Si en ce moment, tu regardes ton téléphone en espérant que ton ex t'envoie un message pour te demander comment s'est passé ton été, pour te demander tout simplement de tes nouvelles aussi, eh bien, écoute ce que je vais te dire. Reste bien connecté, écoute ce que je vais te dire. Alors, salut à toi, je suis contente de te retrouver. Ça faisait un moment que j'étais pas venue par ici, alors c'est avec un grand bonheur et un grand plaisir que je te retrouve ici ce soir pour ce live spécial rentrée. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai envie d'ouvrir un sujet très particulier, un sujet brûlant avec toi. Et ce sujet, eh bien, je l'ai moi-même traversé. Et cette croyance que ton ex est la clé de ton bonheur que tu as en ce moment, dis-moi si c'est ça, dis-moi si là, aujourd'hui, ton ex, eh bien, il représente tout pour toi. Tu mises tout sur lui. Tu as l'impression que s'il revient dans ta vie, eh bien, ça y est, le bonheur va revenir, que tout va être merveilleux, que la vie va te sourire. Voilà. Est-ce que déjà tu te reconnais là-dedans? Dis-moi un petit peu. Et coucou à tous et bienvenue, je vous vois vous connecter au fur et à mesure. Je suis contente de vous retrouver ici. Alors, tu sais que moi aussi, j'ai partagé ce sentiment que tu as aujourd'hui. Moi aussi, eh bien, j'ai cru que si mon ex allait revenir dans ma vie, eh bien, tout redeviendrait lumineux, merveilleux. Je me disais, il me connaît déjà et il sait qui je suis. Donc ça me rassurait un petit peu. Je pense que toi aussi, qui es là derrière cet écran et qui regarde, eh bien, ces mots résonnent. Je suis certaine que c'est ce que tu te dis aussi au fond de toi. Et du coup, je pensais, il suffit qu'il se rapproche de moi, qu'on reprenne cette relation, eh bien, pour que ma douleur s'efface. Cette petite douleur au fond de moi. J'avais cette petite appréhension, cette chose que je ne savais expliquer qui me faisait mal, ce poids que j'avais sur la poitrine. Mais la réalité, eh bien, je vais te la partager. Je vais te la partager ici sur ce live, ce soir. Et je vais te la partager en 3 étapes. Comme une petite enquête intérieure, parce que tu sais que moi, eh bien, je suis une détective de l'âme et du cœur. Donc c'est pour ça que ce soir, je vais venir te parler de ça. D'abord, pourquoi est-ce que tu crois que ton ex, c'est la solution à tout? Dis-moi un petit peu ici. Bonsoir, bonsoir, bienvenue. Je suis contente de te retrouver ce soir ici. Coucou. Donc on parle d'un sujet que j'ai préparé pour la rentrée et que je voulais aborder ce soir. Donc reste bien attentive. Ensuite, pourquoi? Eh bien, c'est un piège ça, en fait. C'est un piège de croire eh bien, que ton ex est la solution de tout. De croire qu'avec ton ex, tout va être merveilleux et que tout va s'arranger. Et enfin, comment tu peux réécrire? C'est ça que j'ai envie qu'on aille voir ensemble. Comment tu peux réécrire une histoire d'amour qui ne dépend plus de lui, mais de toi? Et c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai compris, quand j'ai réalisé que il m'apporterait rien de nouveau en fait. Que c'était simplement pour me rassurer que j'imaginais tout ça. Et toi, tu es peut-être dans ce cas aujourd'hui. Je te laisse me noter ici dans le chat si tu te reconnais. Si toi aussi tu ressens ça aujourd'hui. Eh bien si c'est ça, reste avec moi parce que tu vas entendre ce qui pourrait changer ton regard sur ton histoire. Est-ce que tu es curieuse déjà? Dis-moi. Est-ce que tu es curieuse d'entendre et de savoir, eh bien, ce qui pourrait changer ton regard?
aujourd'hui sur l'histoire douloureuse que tu traverses depuis que ton ex n'est plus auprès de toi. Quand on se sépare, eh bien, c'est comme si on perdait une partie de soi, ça je l'entends, je le conçois, je l'ai vécu, je l'ai vécu. J'étais dans cette perte, dans cette douleur, dans ce un petit peu mal-être aussi, on va dire. Et moi, je me rappelle, eh bien, de nuits entières où j'arrivais pas à dormir, où mes pensées tournaient en boucle. Dis-moi, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce que ça t'évoque tout ça? J'avais en permanence la boule au ventre. J'attendais ce fameux message qui ne venait jamais. Est-ce que ça te parle? Aujourd'hui, je souris. Aujourd'hui, j'en parle avec le sourire. Mais si tu savais à l'époque, dans les états que ça pouvait me mettre, simplement ce message que j'attendais, tout l'espoir que je mettais dans ce message, qui n'allait au final rien changer à l'histoire, hein, ni à ma vie. Mais dans mon esprit, c'était quelque chose d'important. Et j'ai observé, je me suis vue, et maintenant je sais que toi aussi, c'est ce que tu traverses. Et tu t'accroches, tu repenses aux bons souvenirs. Tu effaces presque les blessures de la relation. C'est normal parce que, eh bien, ton cœur cherche. Ton cœur cherche un pansement. Et la seule image qu'il connaît, eh bien, c'est lui. C'est l'image de ton ex. Mais tu sais quoi? Eh bien, souvent, ce n'est pas lui que tu veux retrouver. Ça peut paraître bizarre à dire comme ça, mais c'est la vérité. C'est pas lui que tu veux retrouver. C'est la sécurité que tu croyais avoir à ses côtés. Et c'est là que le piège se referme. Parce qu'en vérité, si tu attends ton ex, tu n'attends pas un homme. Tu attends une illusion. Je vais être honnête avec toi, j'ai moi-même attendu. Comme tu le sais, je l'ai partagé même dans d'autres vidéos. Et plus j'attendais, plus je me vidais de mon énergie. Et plus j'étais dans le faux. Et ce que je voulais, ce n'était pas vraiment lui. Ce que je voulais, c'était me rassurer. Parce que j'étais dans des blessures émotionnelles que je ne savais pas. À l'époque, je l'ignorais, je ne savais pas du tout que c'était ça. Et du coup, eh bien, cette sécurité, elle existait. Elle existait. Mais elle existait en moi. Elle n'existait pas dans la relation. Et moi, je ne la cherchais pas au bon endroit. La sécurité, je la cherchais dans la relation, alors qu'elle était en moi. Mais je ne le voyais pas, je ne l'avais pas compris. Et à force de chercher cette sécurité qui ne venait pas dans la relation, qui ne venait pas, je me mettais dans des états, comme tu connais toi aujourd'hui. Cet état de boule au ventre, cet état d'attente permanente, cet état où la nuit tu n'arrives pas à dormir tellement tes pensées remuent. Mais quand j'ai retrouvé eh bien, cette clarté, quand j'ai compris que c'était en moi que tout se jouait, eh bien du coup j'ai changé ma vision. Et tu veux savoir ce qu'il faut aussi aller chercher, eh bien c'est ces clés. On peut rester dans l'attente. Mais tant que tu crois qu'il est ta clé, tant que tu crois que c'est lui la clé, tu vas rester dans l'attente et tu vas rien changer. Et en fait, tu lui donnes la clé de ta prison. Parce que ça se referme sur toi comme une prison. Cette attente, ce pouvoir que tu lui mets en lui, eh bien, ça se referme sur toi comme une prison.
Et du coup, tu crois que lui, c'est la clé pour te libérer. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde de cette vision, mais je pense que ça va résonner chez vous, parce qu'en fait, c'est ça. Et pendant que tu regardes en arrière, ben, tu ne vois pas ce qui s'ouvre devant toi, tu ne vois pas ce qui est ouvert, tu ne vois pas ce qui t'attend, et c'est dommage. Et tu vois, ben, cette clé que je te dis qui est en toi, elle est en toi, cette clé. C'est pas une phrase toute faite, c'est la réalité. Moi, j'essaye de le donner comme ça en métaphore pour vous faire comprendre, mais c'est la réalité. Tu lui donnes la clé pour... tu crois que c'est lui qui a la clé pour te libérer de cette... Et le jour où tu arrêtes d'attendre cet ex qui ne reviendra pas ou qui ne va pas te rendre plus heureuse que la fois précédente, eh bien, ta réalité va changer. Et moi, eh ben, le jour où j'ai compris, le jour où j'ai arrêté d'attendre mon ex, ben, j'ai pleuré comme jamais. Mais ensuite, ben, quelque chose en moi s'est ouvert. J'ai su instinctivement quel chemin je devais prendre. J'ai su instinctivement que j'avais tout en moi, qu'il fallait que je prenne soin de moi et que l'autre n'allait être qu'une option. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris et que j'ai pu modifier. Et je me suis retrouvée avec une force, une nouvelle version de moi. Et là, eh bien, je l'ai compris. J'ai pas besoin qu'un homme décide de mon bonheur. J'ai pas besoin qu'un homme soit la clé de ma liberté et de mon bonheur. Et toi non plus d'ailleurs. Note-moi dans le chat. Tiens, note-moi ici. Qu'est-ce que ça t'évoque? Coucou Christelle, bienvenue Christelle. Je vous vois arriver de temps en temps, donc bon, même si je continue à expliquer, ben voilà, comme c'est un live spécial rentrée, j'avais ce sujet que j'avais préparé depuis un moment et que je voulais aborder avec vous parce que j'ai beaucoup de demandes à propos des ex, des personnes qui sont dans l'attente, des personnes qui n'arrivent pas à avancer, à aller vers d'autres histoires parce qu'elles ont toujours en tête cet espoir de renouer quelque chose avec un ex, de faire en sorte que la relation aille mieux. Et moi, voilà. Je sais que dans beaucoup de situations, ce ne sera pas possible. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai voulu vous en parler. Donc déjà, vous partager moi ce que j'ai vécu. Et puis aussi, ben voilà, vous dire vous comment vous pouvez faire. Et quand tu cesses d'attendre, que tu redeviens la créatrice de ta vie, parce que tu as ce pouvoir, eh bien, tu redeviens cette femme qui choisit et non celle qui attend d'être choisie. C'est ça la puissance, c'est ça la beauté. C'est ça être une femme magnétique. Je répète, tu redeviens cette femme qui choisit et non celle qui attend d'être choisie. Et crois-moi, c'est là que la magie commence. Quand tu n'es plus attaché à ce qui est derrière, la vie peut enfin t'envoyer l'amour que tu mérites. Et c'est merveilleux. Moi, c'est ce que je vis là en ce moment, parce que, comme je vous l'avais dit, j'ai quand même travaillé sur moi pendant plus de 4 ans. J'allais comprendre. Mais vous, aujourd'hui, ce n'est pas un travail de 4 ans qu'on va vous demander, puisque moi, je suis déjà passée par là. C'est pour ça que je peux vous aider, c'est pour ça que je peux vous guider, c'est pour ça que je peux vous dire le chemin qu'il faut prendre. Je peux vous accompagner, je peux vous guider avec toute la connaissance que j'ai, parce que j'ai moi-même traversé tout ça. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai la connaissance nécessaire pour vous aider et vous guider. Bonsoir, bienvenue. Alors, je vois Sophie, je vois... bon, Christelle, je l'ai vue, donc je ne peux pas toutes vous saluer une à une. Désolée, mais je vous vois, je suis contente de vous retrouver. Cindy aussi. Oh, merci Sophie, merci infiniment. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver.
pour ce partage ce soir qui est important et puissant. Donc si aujourd'hui, eh bien, tu te surprends à vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, dites-moi si ça vous parle, notez dans le chat, écrivez, à espérer qu'il revienne. Je veux que tu saches eh bien, une chose, eh ben, tu n'es pas seule dans cette situation parce que moi, j'en ai fait partie et vous êtes nombreuses. Mais sache que ça peut être bientôt derrière toi, tout ça. Ça peut être derrière toi. Et oui, tu vois, Sophie nous dit oui, Cindy nous dit oui. On est là, on regarde le téléphone, on attend ce message toutes les 5 minutes, on espère qu'il va revenir, qu'il va reprendre de nos nouvelles. L'été est passé, il a peut-être pensé à nous, on a entendu des musiques, si on était dans des soirées qui nous ont fait penser à lui, on a dit « Ah, mais peut-être que lui aussi, il y a pensé ». Mais en fait, non, on se fait que des illusions, malheureusement. Et du coup, comme je vous disais, bon, ben, j'ai traversé ça et je sais ce que ça fait. Et moi, eh ben, j'accompagne des femmes chaque jour à transformer cette douleur en une renaissance. C'est ça qui est important. Oui, Sophie, tu as décidé de te concentrer sur toi. Tu as tout à fait raison. Et ce que je te dis ce soir sur toi, ça va t'aider. Enfin, pas sur toi, mais sur nous, sur toutes les femmes qu'on est. Bien, ça va t'aider. Il faut, voilà, passer, il faut se transformer. Il faut que cette douleur se transforme en une renaissance. Et si tu sens que tu veux toi aussi te libérer de cette attente, c'est horrible d'être dans cette attente, je le sais, je l'ai été. Je l'ai été pendant des années, hein. Moi ça a duré des années les amis, hein. Ça n'a pas été quelques jours ou quelques mois, hein. Alors oui, Sophie nous dit, j'ai décidé de me concentrer sur moi, j'avais un gros travail sur moi à faire, rien n'arrive par hasard. On devrait s'aider à grandir mutuellement. Je ne suis plus dans l'attente, tout à fait, mais c'est ça. Tout à fait, c'est très bien. Et oui, peut-être qu'on devrait s'aider mutuellement. Mais souvent, c'est ça. Peut-être qu'on rencontre des personnes qui ont besoin aussi de faire un travail, enfin, d'aller voir. Moi, je dis que quand ça ne marche pas, c'est parce qu'on a besoin de se challenger l'un et l'autre, hein. Encore une fois, voilà. Vous savez combien, moi, je ne suis pas là pour pointer l'autre, hein. Je suis vraiment là pour se connaître, travailler sur soi, aller voir en profondeur, prendre ce miroir pour nous regarder de l'intérieur, car c'est ça notre puissance. C'est là que tout va être révélé. Vous allez voir, vos choix vont être différents. Vous n'allez même plus choisir les mêmes hommes. C'est pour ça que je viens ici le dire aujourd'hui. Quand on se transforme, on n'aspire même plus aux mêmes critères dans les rencontres. On s'élève. On élève comment dire, je trouve pas les mots. On élève notre exigence. Et c'est ça qui est beau. Et on fait des nouvelles rencontres, je peux vous le garantir. Moi, cet été, ça a été mais vraiment une renaissance, quelque chose de merveilleux. Et je vous l'avais déjà partagé hein, dans d'autres lives que avec tout ce que j'ai fait sur moi, je suis devenue beaucoup plus magnétique. Les personnes ont changé, des gens que j'ai connus par le passé ont changé leur regard sur moi aujourd'hui. Ils ont vu la différence, ils sont attirés, ils reviennent. Mais moi, aujourd'hui, ces personnes, elles ne m'intéressent plus. Elles m'intéressent plus. Donc voilà, parce que j'ai élevé mes standards. Voilà, c'est un peu ça. Alors même si j'aime pas les mots, parce que c'est un petit peu des phrases bateau, mais c'est ça, je suis obligée de le dire avec des mots simples. En allant voir qui vous êtes, en allant faire eh bien, cette recherche sur vous, j'ai envie de dire, hein, cette recherche de la connaissance de soi, vous allez vous élever. Et quand vous vous élevez, eh bien, les personnes qui étaient à l'époque, elles ne vont plus vous intéresser du tout. Mais par contre, comme vous allez avoir pris un petit peu de maturité, de confiance, tout ça, vous allez les attirer, ces personnes-là. Elles vont être attirées. Mais c'est là que du coup, elles ne vont plus paraître intéressantes pour vous. Parce que vous serez monté à un autre niveau. Alors bon, après,
Je ne dis pas que vous allez complètement tirer des traits sur tout le monde. Peut-être que vous allez trouver justement des terrains d'entente et voir la personne différemment aussi. Parce qu'à partir du moment où vous changez, la personne en face, elle est obligée de changer. Alors, Sophie nous dit une prise de conscience de mes énergies. Je suis en pleine... Eh bien oui, c'est ça. On a de nouvelles énergies, une nouvelle façon de parler, de s'exprimer, de dégager. On dégage quelque chose, ça c'est inné. Hein, je veux dire, le charisme, toutes ces choses-là, on s'en rend pas compte. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise, c'est pas quelque chose de voulu. Hein. Ça vient naturellement. Et plus on travaille sur soi, plus on va voir à l'intérieur, plus on prend conscience de nos atouts, de nos valeurs, plus le charisme se développe et se dégage. Et c'est là qu'on devient magnétique. Parce qu'attention, quand je vous dis magnétique, vous allez dire, ouais, mais elle dit n'importe quoi, celle-là, magnétique, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, voilà, c'est parce que vous développez votre charisme. Vous êtes en paix, voilà, comme tu viens de le noter. Je n'ai jamais été aussi en paix avec moi-même, autant en paix avec moi-même. Mais c'est ça, voilà. On lâche prise, tout à fait. On est en paix, on lâche prise. Et c'est là que le charisme apparaît. On n'est plus cette personne tout le temps triste, toujours dans l'attente, à envoyer des pics à l'autre en essayant d'envoyer des SMS parce que comme vous n'avez pas eu le retour, vous devenez folle. Vous devenez folle. Et qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, ben 2 jours après, ben attends, je lui en renvoie un. Et tu n'as pas vu mon message. Et si et là, avec des phrases, voilà, où on est dans l'attente, on est dans la... manque de confiance, on est dans, comment dire, on est dans le besoin d'être rassuré. Et c'est pas charismatique tout ça, c'est pas charismatique du tout. Alors que quand on est sereine, qu'on est en paix, qu'on sait nos valeurs, on sait ce qu'on dégage, on connaît le regard des gens sur nous. Moi, je peux vous le dire, dans la rue, je vois le regard des personnes. Je vois dans le regard des gens que mon passage voilà, inspire. Voilà, les gens se disent, mais c'est inconscient, c'est du subconscient, c'est ce qu'on appelle le charisme. Dans la manière de se tenir, on va avoir un sourire sans s'en rendre compte. Les gens, ça leur plaît de voir des gens comme ça, des gens positifs. Voilà, le fait d'être positif, d'être bien, d'être dans des bonnes énergies, et même rien que quand vous marchez dans la rue, les gens, ils le sentent. Ça peut paraître fou, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Alors que si vous êtes dans les soucis, parce que l'ex, il n'a pas renvoyé le message, parce qu'il ne vous a pas rappelé, parce que ça fait 1 semaine que vous n'avez plus de nouvelles, vous broyez du noir. Donc même quand vous êtes quelque part, vous ne pouvez pas renvoyer du positif. Alors que quand vous êtes sorti de tout ça, quand on sort de ce piège-là, on n'est plus la même personne. Tout simplement. Et si tu sens que tu veux toi aussi te libérer de cette attente, tu peux dès à présent cliquer sur le lien qui est dans ma bio pour faire le test de ta découverte. Découvre ton empreinte amoureuse. Alors j'ai un petit peu modifié ce test parce que bien évidemment je trouvais que c'était important qu'il colle à qui je suis, à mon thème, tout ça. Donc c'est ce test, en allant le faire, tu vas découvrir ton empreinte amoureuse, tu vas découvrir qui tu es, ça va déjà te donner un petit peu une idée du profil relationnel que tu peux avoir. Et avec ça, tu peux déjà aller modifier des choses sur toi et savoir aussi comment tu te positionnes et quel genre de personne tu vas être plus apte à attirer. Voilà, déjà, de connaître son empreinte relationnelle, c'est déjà quelque chose de très puissant. Et du coup, voilà, tu verras que tu vas déjà reprendre confiance en toi. Rien qu'en faisant la découverte de ton empreinte, tu vas comprendre tes schémas, comment tu... Enfin, pas tes schémas, mais comment tu fonctionnes, ce que tu aimerais améliorer. Et ensuite, je reviens vers toi pour te faire un petit topo, pour faire
premier échange avec toi sur cette empreinte que tu as et comment on va aller la travailler, comment on va aller l'améliorer pour que tu deviennes aussi à ton tour une femme magnétique et une femme avec un charisme qui s'est bien développé et multiplié. Voilà les amis, donc écoutez, j'ai été vraiment heureuse de partager ce live ici ce soir avec vous. Alors c'était un live de rentrée, donc désormais tous les lives seront un petit peu comme ça. On va parler chaque soir, je vais parler chaque soir de sujets qui vont vous aider, qui vont vous apporter. Je vais partager un petit peu moi de mon vécu parce que je sais que ça peut vous aider aussi. Hein. Le fait de voir que on est pareil, le fait de voir que ce que je traverse, ce que j'ai traversé moi avant, vous le traversez aujourd'hui, et moi, vous voyez aujourd'hui où j'en suis, donc peut-être que demain, c'est toi qui en seras là aussi. Et c'est pas peut-être, c'est toi qui en seras là. Si tu le décides, demain, tu peux être cette personne charismatique, cette personne magnétique, cette personne que ton ex va regretter d'avoir laissé passer. Cette personne que, eh bien, ton ex ne va même plus intéresser. Enfin, c'est toi qui seras plus intéressé par lui. Donc voilà, j'ai été vraiment heureuse de vous retrouver. On arrive à la fin du live. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.